Bonjour à tous citoyens du monde. Alors en cette date du 10 avril, je reviens en fait sur le thème suivant, sur l'homosexualité. Voilà. Donc je voulais parler de ce sujet parce que il me semble important et que essayer d'enlever un petit peu tous les tabous qu'il y a autour et tous les malentendus de part et d'autre, pour que on puisse vraiment arriver, comme je vous disais, à une société inclusive. Et donc je voulais donc aborder ce thème parce que dans certains audios que j'ai fait, il est clair que je ne suis personnellement pas d'accord avec le fait qu'en fait qu'on fasse la promotion de l'homosexualité comme une avancée ou comme quelque chose qui viserait à être automatiquement homophobe si nous n'étions pas d'accord avec cette perception de vie. Mais on a le droit de ne pas être d'accord sans pour autant exclure les gens. Mais ce qui me pose problème, comme je disais dans une autre audio, c'est tout ce qui est, on va dire, manifestation, voilà, telles que la Gay Pride, ou bien les différents canaux qui sont utilisés pour essayer de formater nos enfants, parce que de cette homosexualité, quelque part, on a voulu en faire une théorie, ce qu'on appelle notamment la théorie du genre, et qu'on essaye en fait de faire des expérimentations. Et donc oui, par rapport à la théorie du genre, on essaye de prendre nos enfants un peu comme des cobayes au sein des écoles, avec des directives qui leur ont été données pour faire des expérimentations, au nom de cette égalité qu'on essaye de nous promouvoir à toutes les sauces, et en faisant abstraction réellement de la psychologie des genres et des enfants surtout. Donc finalement, on veut uniformiser tout le monde autour de cette pensée et faire aussi en sorte que ça devienne une norme, que l'homosexualité est une norme et qu'elle ne doit pas choquer à part entière, et que ça ne doit pas être quelque chose ni de tabou, ni de, comment dire, nous le montrer sur la sphère publique d'une manière tout à fait normale, jusqu'au point où même dans les séries télévisées, n'importe où sur les chaînes nationales ou internationales, alors on voit des femmes qui s'embrassent entre elles pour rien, juste pour montrer une séquence toute bête. Il faut mettre la sexualité à toutes les sauces, ou des hommes qui s'embrassent. C'est horrible, franchement c'est horrible. On a le droit de pas être d'accord avec moi, mais ça, on est en train de pervertir nos enfants et de leur distiller insidieusement un concept. Quand même, moi ça me révolte. Pourquoi ça me révolte? Parce que on a beau dire, on a beau faire, tout le monde maintenant, si on leur pose la question de savoir si la Terre elle est plate ou elle est ronde, beaucoup diront qu'elle est ronde. Hein, et qu'il y ait quelqu'un par malheur qui ose dire que la Terre est plate, on lui rira au nez. Et c'est prouvé scientifiquement, donc que la Terre est ronde. Et quand bien même aujourd'hui, de nos jours, on sait vous prouver scientifiquement que l'homosexualité, hein, que... Donc on est très dans les calculs, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. Ça c'est en termes arithmétiques. D'accord? Sur un domaine arithmétique en maths. Mais 1 plus 1 est aussi égal à 3. Donc par rapport, on va dire, en termes humains. Si je dois faire un calcul humain, 1 plus 1 est égal à 3. Et par rapport aux homosexuels, je pourrais dire que 1 plus 1, on calcule en arithmétique. 1 plus 1 égale à 2. Donc si on essaie de nous faire croire, parce que j'ai remarqué aussi beaucoup d'émissions, par exemple, où on prenait l'homosexualité un petit peu comme à l'intelligence. C'est-à-dire plus on est intelligent, et plus on est homosexuel. Ça aussi. Donc je vais vous donner un exemple.
avec un autiste dont j'ai oublié le nom, qui est sorti de son autisme et qui est considéré comme l'un des, comment dire, des hommes les plus intelligents au monde. Et insidieusement, quand on fait des reportages sur ces personnes, on nous montre aussi qu'ils sont homosexuels. Qu'est-ce qu'on véhicule comme message non verbal derrière? On véhicule quoi à nos enfants et on véhicule quoi à la société en général? Que ça veut dire que, eh ben, t'es autiste, c'est-à-dire qu'être homosexuel c'est bien, parce que ça prouve que t'es intelligent. C'est ça que ça veut dire. Ah, eh ben moi franchement, même comme ça me donne pas envie d'être autiste. Donc finalement, on a envie de faire de toute la société des autistes. Jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé que les autistes, c'est vrai qu'ils sont intelligents, mais c'est pas parce qu'ils sont intelligents qu'ils sont tous homosexuels. Donc voilà. Donc il y a des choses vraiment qu'il faut mettre vraiment à plat. Et voilà, on aura beau monter aussi à les redescendre, il y a des choses qui sont immuables, qu'on le veuille ou non, croyant ou non croyant. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une grande intelligence pour savoir qu'il faut une femelle et un mâle pour avoir un œuf ou un embryon, enfin peu importe, pour que ça donne un résultat on va dire de la même espèce. Voilà. Donc moi ce que je dis c'est que la promotion de l'homosexualité elle a deux arguments, parce qu'on essaye aussi de nous faire croire que oui c'est vrai que l'homosexualité elle a toujours existé, ça je le conteste pas, ou on essaie de nous faire croire qu'elle a toujours existé en grande quantité massive, mais qui se cachait de la société, on va dire, civile, ce qui est faux. Et sous prétexte qu'en fait on ne sait pas les dénombrer vu qu'ils se cachaient, automatiquement on va dans le fantasme de croire qu'ils étaient quand même beaucoup. Et aussi, l'homosexualité n'a pas besoin, si on est homosexuel, il n'y a pas besoin de venir l'étaler sur la sphère publique, tout comme je dirais même les hétéros n'ont pas besoin de l'étaler sur la sphère publique. Ne serait-ce, comme je vous disais, que nos enfants puissent, comment dire, s'épanouir et prendre le temps de grandir sainement, en leur temps, à leur aise, sans qu'on viole un petit peu cette innocence, voilà, et qu'on les formate à grandir trop vite et à prendre du vice très vite. Et donc, aussi, ce que je dirais, c'est que quelque part, cette apologie de l'homosexualité, où on voit tous nos jeunes d'aujourd'hui, comment ils sont dans les expériences, dans l'interdit, donc oui, donc il y a beaucoup d'enfants, quelque part, quand ils grandissent et qu'ils se cherchent à l'adolescence, le goût de l'interdit, voilà, des premières envies sexuelles et de toutes les possibilités qu'on leur met quelque part sous le nez, quand bien même on essaierait de maîtriser au maximum tous les flux tous les flux de sa perception, pour essayer de faire grandir avec un esprit critique et sainement, sont là en train d'être martelés à tout va, en train d'agresser son mental, ce qui fait que il y a un moment donné où, comme ils ne sont que au début c'est-à-dire de leur découverte de leur propre corps et de tous les changements que cela implique, sont là avec la période de l'adolescence qui est difficile aussi avec les parents, dans de la contestation, dans tout cela. Mais une fois qu'ils se réveillent de toutes leurs, on va dire, de toutes leurs expériences un petit peu, et ils sont perdus, ils ne se retrouvent pas. Qu'est-ce que ça crée? Ça provoque, il y en a certains qui passent à l'acte et qui se suicident, il y en a qui se droguent, il y en a qui sont complètement, je veux dire, perdus, vraiment perdus. Et il y en a qui ne sont pas perdus et qui estiment que c'est une norme, c'est quelque chose qui est choisi, d'accord? Mais maintenant, aujourd'hui, donc, indépendamment de l'homosexualité, on fait la promotion de la débauche. Donc ça va vraiment, c'est très exponentiel et ça va vraiment dans tous les sens. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est que la personne, elle peut être homosexuelle, c'est pas un problème. Chacun chez soi, on fait, comme on dit, à sa sauce comme on a envie. Mais de là à formater, faire du lobby,
sur des politiques, de manière à légiférer. Oui, alors, mais de là à faire légiférer, comme je disais, des lois, donc, qui passent et qui finalement conditionnent et, et soumettent tout le monde à certaines règles sous prétexte que quand même c'est quand même une minorité. L'homosexualité est quand même une minorité. Alors de là à vouloir en formater tous nos gosses insidieusement au niveau des écoles, c'est pas normal. Comme ça, ils se sentent moins seuls. C'est-à-dire, on vise et on tente finalement de changer complètement la société sous prétexte que ces personnes sont minoritaires et on cherche finalement à changer la donne en utilisant nos enfants. Donc, nos enfants, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nos enfants nous appartiennent. D'accord? Et l'État n'a pas à se mêler et faire des choses qui vont à l'encontre de l'éducation que les parents essaient de donner à leurs enfants, et encore moins au nom de l'humanité quand même, parce que quelque part, moi je me dis, cette homosexualité qui est prônée, c'est une homosexualité agressive envers, on va dire, la population hétéro, qui est revancharde aussi quelque part, et qui essaye par-dessus le marché d'utiliser nos gosses pour, pour leur faire adhérer à ce concept et carrément en pervertir les mœurs. Moi, je suis désolée, je n'accepte pas ça, et en tant que parent et en tant que citoyen, et en tant qu'humain surtout, parce que quelque part, c'est une forme de guerre. Moi, je me dis, il y a deux manières de réduire la population mondiale. Et alors, la manière douce, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des bombes et aller faire des guerres sur des territoires pour essayer d'éliminer une population et commencer à penser économiquement parlant qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'il n'y aura pas assez de ressources humaines pour nourrir toute la planète, il y a la possibilité de l'homosexualité qui, donc, quand on en fait l'apologie, réduit considérablement donc la pérennité de la reproduction humaine, dans le sens où on casse la cellule familiale traditionnelle pour justement aller vaquer, faire ce qu'on veut sans prendre ses responsabilités de ce que nous faisons. Donc quelque part, ça réduit considérablement la population mondiale, et l'homosexualité et les lobbies homosexuels sont en train de faire la guerre sur tous les fronts mondialement parlant pour prendre du terrain. Et bon, notamment parce qu'on se situe dans les pays européens, c'est ce qui se passe. On voit bien que c'est un phénomène revanchard, rancunier, qui, sous prétexte peut-être qu'il y avait des gens qui l'ont mal vécu, obligés de se cacher. Enfin, moi je vois pas en quoi le fait de mettre sa sexualité de côté et de la garder sur une sphère privée vous frustre, que ce soit hétéro ou homosexuel d'ailleurs. Parce que quand même, quand on dit c'est ma vie privée, quand on dit aux gens c'est ma vie privée, d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ma vie privée. Donc ça doit rester dans la sphère privée. Le fait d'être homosexuel, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose d'intime. Donc quelque chose d'intime, ça reste à la maison. Et je vois déjà certaines personnes qui voudraient faire l'analogie entre la sexualité et la religion. Ça, la religion est quand même à une dimension beaucoup plus large que la sphère privée, justement, qui parle aussi des relations les uns avec les autres dans du respect. Voilà. Donc la religion en tant que telle n'a pas
n'a pas à opprimer ou à oppresser les homosexuels, par exemple. C'est juste que, voilà, c'est de la morale pure et dure. Et il n'y a même pas besoin d'être, comme je disais, religieux pour comprendre qu'un mâle et une femelle, ça donne un résultat en général. Bon, on va me sortir aussi certains, peut-être, certains arguments comme, soi-disant, certains animaux qui arrivent à se reproduire seuls, sans accouplement, sont rares, sont des minorités. Et que je sache, l'être humain est quand même d'une autre espèce qu'animal, hein, parce qu'il a quand même la faculté de penser. Et le tout, c'est qu'avec son cerveau, on arrive à penser correctement aussi. C'est-à-dire, voilà, au lieu de rester que dans des calculs mathématiques, il faut commencer à faire un calcul humain et réfléchir. Je suis pas dans, je condamne pas les homosexuels, hein. Je suis ni dans leur tête ni dans leur corps. Mais je vous dis, la sexualité, ça reste à la maison. Après, on peut ne pas être d'accord, mais moi, je n'accepte pas le fait qu'on viole quelque part la conscience des enfants, nos enfants, tous nos enfants, pour comment dire, l'égoïsme de certains adultes à vouloir, qui sont pas bien dans leur peau et qui veulent faire subir à tout le monde leur, comment dire, leur frustration. Voilà.